Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. On est mercredi soir, il est 21h. Et on est parti pour un live. On commence à la 10e minute, si vous regardez en replay. Ce soir, on parle de la flamme numéro 13 du jeu du Phénix. Celle qui représente justement le jeu du Phénix. Allez, on partage, on se retrouve dans 10 minutes pour le début de ce live. Salut tout le monde, bienvenue. On commence dans 6 petites minutes le live. Bienvenue. J'essaie de partager. Ah, enfin.
Allez, bonsoir à tous. On commence dans 3 minutes. 3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Salut Vanina. La musique, c'est de la musique libre que je trouve sur YouTube. Ça m'évite d'être censuré après. Je t'enverrai le lien. Je te l'envoie d'ailleurs. Je vais même faire mieux que ça. Je vais le mettre en commentaire. Dites-moi déjà si vous voyez bien, si le son c'est OK. Et on commence bientôt. Merci, merci, merci. Ok, bon on y est les amis, 10 minutes. Allez, je unmute, je
Plutôt, salut Christine. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le live, session numéro 19 déjà. 19e live et 13e sur les flammes. Donc ce soir, on en est au numéro 13 et on est sur la flamme du coup, numéro 13, le phénix. Voilà, alors comment ça va se dérouler ce soir? Comme d'habitude, on va parler de ses caractéristiques, d'accord? On va rappeler les bases de cette flamme, flamme centrale, flamme pivot dans le jeu. On va redonner un petit peu ses sens, ce qui est donné dans les manuels, comment on l'interprète. Après, on va essayer de décrire un petit peu son photolangage, qui est plutôt simple, hein, on va dire. On verra ce que vous aurez à dire dessus. Mais par rapport à d'autres flammes où il y a beaucoup plus de symboles, ça va être assez simple. Puis après, bah, sa place dans le code Matt-Calinet, on va pas pouvoir parler de boost incompatible, etc. Parce qu'elle n'en a pas, cette flamme. Elle est vraiment spécifique. Donc on va essayer de partir, découvrir un petit peu tout ce qu'elle peut nous dire à travers ses sens, à travers voilà, comment on peut la senser, comment on peut l'interpréter, qu'est-ce qu'il y a au plus profond de cette flamme. Allez, dites-moi tout, dites-moi que vous fait penser cette flamme, dites-moi comment vous l'interprétez, dites-moi comment vous la sensez, dites-moi comment vous l'avez découverte au tout début du jeu ou comment aujourd'hui elle vous parle. Ok, on est parti. Alors je vois que tout le monde est là, c'est super. Effectivement, c'est toujours les mêmes. Bah, faites de la pub. J'aimerais bien qu'il y ait plus de nouveaux, effectivement. C'est bizarre, ça les attire pas. Mais après tout, ils regarderont les replays sur la chaîne YouTube. D'accord? Dès demain, ce replay sur la chaîne. Voilà, les amis. Donc, flamme numéro 13. Elle n'a pas de nom. D'accord? On sait tous ce qu'elle représente. Donc, c'est une flamme franche. D'accord? Il ne peut en être autrement pour celle-ci. Elle est à la fois choc et à la fois charme. D'accord? Elle est à la rencontre entre les deux séries que compose le jeu. Et c'est une flamme, par contre, active, parce qu'elle a bien un chiffre impair. Alors, que nous dit l'Emmanuel quand on découvre le jeu? Quels sont les sens de cette flamme? Donc ça nous parle de renaissance, hein, c'est tout le symbole du phénix sur lequel se trouve cette carte. Ça nous parle de nouveau cycle, ça nous parle d'émergence, ça nous parle de régénération, ça nous parle de vivification. Je vais y arriver. Voilà un petit peu les sens qui nous sont donnés hein, sur l'application Jeu du Phénix ou dans les manuels. Alors n'hésitez pas à commenter, hein, je mettrai tous vos commentaires, je les afficherai. Ils seront enregistrés pour l'éternité dans cette vidéo. Hop, allez. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette flamme numéro 13 en termes de photolangage, en termes de dessin? Ok. Eh ben, on a d'abord le phénix, hein, objet principal de la flamme, symbole de la renaissance, de la vie après la mort. Ok, oiseau fabuleux. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la mythologie? Est-ce qu'il y en a qui connaissent les autres noms que peuvent le donner d'autres civilisations? Ou d'autres, pas forcément le phénix, mais d'autres oiseaux fabuleux, un peu mythiques, qui font partie de la culture, d'autres cultures. Qu'est-ce que l'on a donc ce phénix, hein, rouge, à la fois rouge, orange, symbole du feu, donc il est devant un soleil, d'accord, élément du feu. Le soleil qui représente lui-même un cycle, hein, tous les jours le soleil se lève et se couche, donc on est sur une perpétuelle renaissance, un cycle perpétuel du soleil. C'est pour ça que le phénix est symbolisé par ce soleil qui brûle derrière lui. Qu'est-ce que l'on a d'autre encore? On a une terre qui brûle en dessous du phénix, d'accord? Donc le phénix, lui, qui s'envole, qui s'éloigne de cette terre qui brûle. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, le phénix brûle son ancien monde, d'accord? Alors très symbolique, hein, je pense que
C'est une manière assez radicale de ne pas pouvoir y retourner et de changer de tout au tout. Donc on a Christine qui se lance, qui nous dit le soleil a des rayons pointus. Alors il a deux types de rayons, le soleil. J'avais déjà vu ça dans une vidéo. Il a les rayons pointus, d'accord? C'est un peu les rayons de la mort. C'est les rayons qui frappent, qui tuent. Donc ça symbolise un petit peu les ondes de choc qui peuvent émaner de ce soleil. Et il y a les autres rayons qui plutôt illuminent, d'accord? Qui donnent la vie, sans qui la vie ne sert à rien sur Terre, sans le soleil. Et donc on a à la fois ce symbole de mort et de naissance. Françoise qui nous dit le courage, la détermination, l'aller sans retour. Effectivement, j'allais y venir. En tout cas pour moi, dans la symbolique du phénix, il y a cet aspect courage où effectivement on quitte un ancien monde et on part vers un nouveau. Et il y a cette idée de non-retour possible. Le phénix brûle son ancien monde, donc il ne pourra pas retourner, il pourra pas revenir en arrière. Et pour moi, c'est simple, quand on parle de courage, ça veut dire qu'on a vaincu ses peurs. Et pour moi, le phénix, en fait, il a vaincu sa peur de mourir. Le phénix, par naissance, enfin par définition, hein, renaît de ses cendres. Et à partir du moment où il a plus cette peur de mourir, donc il a surmonté cette peur, il est devenu courageux par rapport à ça, c'est là où il s'élance dans la vie et il peut renaître facilement. Ok, alors, donc Christine qui nous parlait des rayons pointus. Donc les rayons triangulaires pointus, donc c'est ce que je disais, c'est un peu les ondes de choc du soleil, d'accord, les rayons un peu mortels, et les bandes rayées, donc les grandes bandes qui, eux, sont plutôt destinés à éclairer la vie. Françoise, donc, qui nous parlait de courage, de détermination, d'aller sans retour. Françoise qui nous parle de risque. Alors je pense que tu parles de prise de risque, en fait, d'oser y aller, sans se retourner, hein. Une des symboliques qu'on peut regarder d'habitude, c'est où regardent les personnages. D'accord? C'est un petit moyen par rapport à quand vous le posez sur le monde. Donc là, le phénix regarde vers la droite, et quand vous le posez sur le monde, la droite, c'est orienté vers le futur. Donc le phénix est orienté vers le futur. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette flamme? Ouais, de l'audace, prise de risque, audace, ça marche. Ça marche. Le courage à toute épreuve, donc c'est la volonté de survivre, hein, et de passer un petit peu toutes les épreuves. C'est en ça aussi où le phénix rend charmant toutes les flammes choc. D'accord? Quand le phénix est dans l'ombre, quand il est derrière vous, bah, il vous pousse à sortir le meilleur de vous, et sortir le meilleur d'une carte, c'est sortir le côté charmant. Linda qui nous parle de mourir à soi pour renaître. Vanina qui nous dit il tourne le dos au passé. Donc effectivement, il s'envole, hein, même. Effectivement, il a l'ancien monde dans le dos. Alors, on voit pas trop un petit peu la perspective, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous ou devant. Mais effectivement, il a l'ancien monde qui brûle et qui est derrière lui. Donc il va de l'avant et il est orienté vers le futur. Une évidence. Pourquoi tu nous parles d'évidence, Françoise? Développe un petit peu. Fanny, il fuit le mont Terrien pour s'envoler au-delà du désastre. Alors quand je te lis, Fanny, j'ai l'impression qu'il fuit quelque chose. Enfin, c'est ce que tu as mis même. Il fuit le mont Terrien pour s'envoler au-delà du désastre. Euh,
Est-ce que c'est une fuite Pour moi, une fuite, comment dire ça? Je mettrais pas le mot fuite. Le fuite, c'est quelque chose, tu fuis quelque chose d'involontaire, j'ai plutôt l'impression. Une situation que t'as pas choisie. Alors là, pour moi, le phénix a choisi, hein, c'est lui qui a mis le feu. Le phénix, dans la mythologie, il se construit un nid avec des aromates et il fout le feu et il brûle avec ce nid. Et après, il renaît de ses cendres. Alors des fois, dans les lectures, des fois c'est le phénix qui renaît, des fois c'est un nouveau phénix qui renaît. Je sais pas où est la vérité, sachant que c'est de la mythologie. Mais pour moi, il fuit pas. C'était un acte volontaire pour moi. Linda qui nous dit, ouais, il a brûlé le passé, tourné la page, commencé un nouveau chapitre de sa vie. C'est ça. On est dedans. Alors Françoise, comme si plus de choix possible, vie ou non vie. Alors là, ça fait peut-être acte un peu désespéré, c'est-à-dire où tu n'as plus le choix. Alors peut-être que dans des situations, moi je verrais plus le phénix comme effectivement, mais un stress plutôt positif. Là, ça fait plutôt plus le choix, t'es devant le fait accompli et soit tu passes pas, quoi. Pour moi, le phénix, c'est vraiment une volonté de renaître et comme si plus de choix possible. Je rappelle que le phénix, c'est dans sa dimension logique et l'énergie. Donc c'est vraiment une impulsion qui sort de lui, il est actif. Donc c'est lui qui choisit quelque part. Alors que là, si tu me dis il a plus le choix possible, quelque part, ça veut dire qu'il subit la situation et qu'il n'a pas choisi de renaître, quoi. Ça serait plutôt un phénix inversé. Je rappelle la règle de l'inversion, si jamais vous tirez le phénix, enfin si le phénix devient une ombre active, donc il a fait disjoncter une autre flamme, et que derrière, vous ressortez le phénix pendant le jeu, là vous pouvez inverser le phénix pour ceux qui utilisent la règle de l'inversion. Et donc le phénix devient yin plutôt que yang, comme si c'était un chiffre pair. Et là, effectivement, tu es obligé de renaître, là tu subis ta renaissance. Donc là, dans ce cas-là, ouais, je l'interpréterais comme ça, Françoise. Ok? Alors, ça y est, vous êtes prolifique en commentaire. Pour moi, c'est plus une élévation qu'une fuite. Il domine la situation. Ouais, je pense comme toi, Coco. Il part vers le soleil, peut-être le soleil intérieur, débarrassé des blessures du passé. Il part vers le soleil, peut-être le soleil intérieur, débarrassé des blessures du passé. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Alors, je suis d'accord qu'il part vers le soleil, il s'élève en tout cas, donc il y a une question d'envol. C'est Vanina qui parle toujours des oiseaux qui s'envolent. Euh, Après le soleil, bah, c'est le lien avec le feu, hein, symbole du feu. Le phénix aussi a la particularité, on sait c'est repris dans Harry Potter, hein, dans le numéro 2, où il a un don guérisseur, le phénix. Donc effectivement, il peut guérir des blessures. Révélation de la lumière, il renaît sans arrêt. Ouais, alors après, je suis pas sûr que ce soit une machine. Dans la mythologie, il parle de 500, tous les 500 ans ou tous les 1000 ans. Il y a des cycles. C'est pas un truc que je pense qu'on peut faire naturellement tous les jours non plus. Sursaut vital, résurrection. Il prend plutôt de la hauteur par rapport aux circonstances. C'est ça, il regarde pas, il n'est pas juste à regarder, pas plus loin que le bout de son nez, mais il prend de la hauteur. Peut-être il arrive à évaluer toute la situation. Il y a forcément une intelligence de la situation. À partir du moment où on déclenche le phénix, où on déclenche la renaissance, c'est que effectivement on a pris de la hauteur sur la situation, on l'a analysée et
Et peut-être que on a décidé de partir dans cette voie-là. Vanina, le phénix est actif, solaire, masculin, vertical, il n'a pas de nom. C'est l'incompatible de la matka qui, elle, est réceptive, lunaire, féminine, horizontale. Elle n'a pas de nombre. Est-ce que c'est incompatible? Alors pour moi, la différence entre matka et le phénix, c'est que le phénix, ça va être un changement plutôt instantané. Donc c'est vraiment un changement d'état. Alors que pour moi, matka, c'est plutôt une évolution. C'est il y a une histoire de transition, mais plus dans le temps. Il y a un voyage, donc on sait qu'on est parti, on sait qu'on va arriver, mais voilà, on est en cours de voyage. Euh, il y a une notion de durée dans le voyage. Alors que la renaissance, c'est assez instantané, c'est assez vif, j'ai l'impression. Après, Matka réceptive, elle n'a pas de chiffre, donc logiquement, on la qualifie pas de active ou réceptive. Mais après, c'est libre. Le jeu est libre à interprétation. Le 13 est impair, ouais. Hop, le phénix, c'est l'élan vital, c'est la vie. Alors effectivement, on parlait de courage tout à l'heure, on parlait de surmonter des peurs. Euh, pour moi, et j'en avais parlé la semaine dernière, quand en 2012, j'avais été au salon du Zen avec une amie qui m'a fait découvrir le jeu du phénix. Et c'était l'année où il y avait un stand jeu du phénix au salon du Zen, et il y avait Vincent qui faisait une présentation, il y avait un petit séminaire d'une heure, et il parlait des ondes de charme. En tout cas, je me souviens surtout des ondes de charme. Je sais plus s'il abordait des ondes de choc, mais il disait les ondes de charme, enfin, il expliquait la nature des ondes de charme. Et il disait que probablement la source des ondes de charme, c'est les naissances et les bébés. Parce que ça ne peut ressortir que le charme. Et dernièrement, j'ai réfléchi, je me suis dit, du coup, les ondes de choc, c'est peut-être la mort ou la peur de mourir. Et on voit bien que d'un côté, donc la flamme numéro 25, on pourrait dire l'origine de l'onde de charme, on a l'enfant. Et au tout début des ondes de choc, on a l'ancêtre qui lui symbolise plutôt la fin, la mort. Donc pour moi, onde de charme, ça va être la naissance, et onde de choc, peut-être la mort. Donc tout ce qui est onde de choc, on a des ondes de choc par effet domino, peut-être, d'avoir peur de mourir. Et donc une fois qu'on arrive au phénix, le phénix, on parlait de courage tout à l'heure, on s'est dit, tiens, si ça se trouve, lui, il a ce qu'on parle hein, dans la flamme, on parle de passion de la vie. Passion de la vie parce que le phénix aurait surpassé cette peur de mourir et du coup, il est prêt à vivre pleinement. Et c'est de là où il y a une renaissance, c'est-à-dire il va partir dans les ondes de charme. C'est-à-dire que comme il a plus peur de mourir, eh ben, il va vivre les instants jusqu'au bout. Après, lui, il a la chance de pouvoir renaître. Mais je pense que c'est surtout ça, cette symbolique, c'est qu'à un moment dans sa vie, on se dit, tiens, au lieu de penser qu'un jour il y aura la fin, il faut que j'arrive à tout réaliser avant, ou que, enfin voilà, réussir dans la vie, peut-être que j'arrête de penser à cette mort et que bah, on meurt qu'une fois dans sa vie, mais on vit tous les jours quelque part. Et à partir du moment où on bascule dans ce schéma-là, donc on surmonte la peur de mourir et on passe dans cette passion de la vie qui est le symbole de la Renaissance. Alors, sympa, c'est le but. Fanny qui nous dit dans la culture chrétienne, ouais, c'est la symbolique du Christ ressuscité. C'est comme ça que les chrétiens ont récupéré effectivement le symbole du phénix. Symbole de renaissance du Christ. Alors, Vanina qui nous dit, pour elle, elles sont incompatibles car elles sont diamétralement opposées, comme je l'explique. Elles n'ont pas du tout les mêmes effets. Pour autant, est-ce que c'est des effets contraires qui pourraient s'opposer ou je pense que les deux peuvent cohabiter.
mais c'est mon avis. Dominique qui nous dit, alors opposé comme le yin et le yang, qu'elle symbolise fabuleusement, mais pas incompatible. C'est sûr que Matka, elle symbolise bien la féminité, puisqu'on a une femme aux cheveux longs, d'accord, qui voyage. Alors c'est sûr qu'on est sur deux flammes deux cartes un peu atypiques hein, dans le jeu, puisqu'elles ne disjonctent pas. Il y en a une qu'on peut situer quand même sur le bûcher et sur le monde, d'accord, avec sa dimension logique, et une qu'on peut pas du tout situer. Elle est en dehors du monde quelque part. Elle est en voyage, elle est absente, elle va revenir un jour. Et on a ce saut là qui est symbole un peu de boussole et qui veut dire un petit peu symbole de liberté et peut aller n'importe où. Alors que le phénix lui a son propre saut. Pour autant, est-ce qu'on peut les qualifier vraiment d'incompatibles? C'est une bonne question. Dites-nous en commentaire hein, si vous pensez que les deux sont incompatibles ou si les deux peuvent se compléter. Ce serait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc j'ai parlé de sa dimension logique, hein, qui est l'énergie. L'énergie, symbole du feu, un symbole qui est énergie aussi. On a quoi d'autre? Je relis mes notes un petit peu, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, pour moi, il y a quelque part un symbole de force aussi avec le phénix, symbole de force, parce que donc elle a à la fois choc et charme et elle est yang. Donc elle fait un petit peu le lien, on pourrait dire qu'elle peut faire le lien entre la politique de pouvoir et de puissance. Et le lien entre ces deux politiques, c'est la force. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. On a parlé de courage, donc de force. Linda qui pense un petit peu comme moi, les deux peuvent se compléter. Très, très intrigué par ce qui lui sert de queue, on dirait des yeux dans des flèches, comme trois propulseurs différents irrigués. Irrigation rouge sang, une très irriguée, une sèche, une moite-moite. Donc tu parles de ces espèces de tresses là qui lui servent de queue. Je sais plus où, je sais même pas si c'est là en fait. Où ça parlait d'ADN à un moment. Il y avait quelqu'un qui assimilait ça au code génétique et à l'ADN. Et peut-être que le phénix transporte avec lui tout l'ADN de la vie. Il y avait cette symbolique du chiffre 3. J'ai pas réussi à retrouver la référence. Vanina, n'oublions pas que les dimensions logiques sont sur une base 8, 2 plus 6, et que le phénix, c'est la moitié, 1 plus 3, 4. Ok. Raphaël dit le phénix est le symbole de la force vitale. Ouais, donc on est on est vraiment dans le symbolisme de la force entre le pouvoir, entre les deux politiques, pouvoir, puissance. Logiquement, elle est en énergie, donc effectivement, depuis les dimensions logiques, on la place en énergie, alors qu'avant elle était en désir. Donc il y avait quand même cette volonté de renaître. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans l'énergie. Donc, dimension centrale, hein, un peu hyperactive, l'énergie. Quoi d'autre, les amis? Quoi d'autre?
Euh, Moi, j'ai à peu près tout dit. Bon, après, au niveau photo-langage, hein, c'est un peu vite, on a un peu vite fait le tour, hein, on a vraiment trois éléments. On a le monde qui est en dessous, on a le phénix et on a le soleil. Je sais pas s'il y aurait d'autres choses à dire. Donc, effectivement, Anne qui nous dit c'est l'élément du feu. Donc, le phénix, étymologiquement, il y en a qui disent que ça vient du mot rouge, d'autres qui traduisent ça aussi en pourpre. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le site et le logo a la couleur pourpre. J'espère que vous le saviez. Françoise qui nous dit tout à inventer. Effectivement, le but c'est de repartir page blanche et on est reparti pour du mieux. Logiquement, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est le feu divin, nous dit Linda. Effectivement, vu la position où il est, le soleil, etc., on peut penser à une position divine. D'ailleurs, on parlait du symbolisme du Christ tout à l'heure. Les queues peuvent aussi représenter la vie, la mort et la renaissance, d'où les différentes textures. Pas mal, pas mal. Pourquoi pas? C'est marrant comment il représentait le phénix. On a vraiment l'impression qu'il a des jambes, quoi. C'est pas des petites pattes de coquelet hein, qu'il a. On pourrait presque imaginer un homme déguisé. Je sais plus dans quel type de carnaval on pourrait trouver ce type de déguisement. Mais, euh, mais ouais, la position de ses pattes. Alors après, on n'a pas parlé, tiens, il a une tête d'oiseau un petit peu normale, hein. Même si dans d'autres mythologies, c'est plutôt des têtes de héron qu'il a, comme j'avais mis en photo. Après, il a quatre petites boules là, au-dessus de la tête. Donc Fanny nous parlait d'un symbole non binaire. Je pense que tu parles par rapport au chiffre 3. Et moi je te lance justement sur les quatre petits bouts qui sont le chiffre de 4. Intéressant, ça j'avais jamais remarqué, enfin je m'étais jamais arrêté là-dessus. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Fanny qui nous dit une troisième voie existe. Mhm, pas mal. Anne qui nous dit il est entre l'aigle et le paon. Ouais. Après il a vraiment le regard déterminé, hein. Il a l'œil vif quand même, hein. C'est marrant que j'y repense à ça, mais le 13, symbole de. On disait que le phénix était symbole de la renaissance du Christ. Et pourtant, on lui a mis le chiffre 13 qui porte malheur hein, dans la religion chrétienne. Porte malheur. Lors de la scène, ils étaient 13 à table. Il y a du pan dans la queue, nous dit Coco. Alors, est-ce qu'il y a une symbolique autour du pan? Est-ce qu'il y a des attributs à récupérer par rapport à ça? Je ne sais pas. Alors après, on pourrait retrouver des symboles au niveau du monde, là en dessous, qui font penser à d'autres flammes, hein. On peut penser à l'épée, par exemple. Hop. L'épée, on voit que ça brûle derrière. Donc, est-ce que le phénix serait tout en haut et regarderait le monde derrière l'épée brûler? Il y a des palmiers, alors je sais plus. Je crois que c'est au niveau de la tortue qu'il y a des palmiers. Au niveau de la tortue, on a un petit peu les mêmes.
Les mêmes types de palmiers, on pourrait penser à des montagnes. Enfin voilà. On a l'impression aussi que au-dessus de la mer, il y a des nuages gris qui s'en vont, hein, qui s'éparpillent. Peut-être pour laisser du coup au Nouveau Monde, permettre au Nouveau Monde de voir le soleil. Fanny, le héron aussi, exact. Le pan qui est symbole de la résurrection. Bien vu, Coco. Anne qui dit il y a la montagne. Dans le 23, il y a un palmier, donc la source. Une fois avec Vanina, on essayait de savoir s'il y avait des liens entre flammes qui se suivent. Je crois effectivement qu'on avait parlé du palmier. Effectivement, tout au fond, il y a aussi un palmier qui est ici. Symbole végétal du phénix, je crois le palmier. Ah bah si tu as une source à nous donner, Dominique, si tu as une référence, je suis preneur. Parce qu'on m'avait parlé du pont, je sais pas comment on dit en fait. Pont. Pan, le soleil, et du coup il y aurait le palmier aussi. Le flamant rose, qui tire son nom Phoenicopterus roseus. Donc ça serait le phénix rose en fait, le flamant. Alors, il est 1, il a 3 jambes, 4 crêtes, 1 plus 3, et dans dialogue avec l'ange, le 4 c'est l'homme, 3 plus 4 égale 7, c'est le créateur. Alors là, on part loin dans la numérologie, Linda. On pourrait s'amuser à compter, je sais pas, moi, les rayons du soleil aussi. Palmier égale Égypte, d'où Hérodote en a parlé en premier. Ok, pas mal. Flamme en rose. Ah, le flamme en rose. Super, Vanina. J'avais jamais vu ça comme ça. Le flamme en rose. Ça va me faire ma soirée, ça. Bon, bah super tout ça. Et si on passait au tirage et qu'on a avancé sur le profil de ce phénix. Hop, je vérifie que j'ai bien toutes les flammes. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. N'hésitez pas encore à alimenter, hein. J'essaierai de tout remettre dans l'article. C'est vraiment intéressant, tous les symboles que vous me donnez. C'est la langue des oiseaux. Qu'est-ce qu'est la langue des oiseaux? Le palmier dattier ou dattier phénix dactylifera. Ok, là on a Coco qui délire. Oh là, je suis dans un délire, je vois des spermatozoïdes dans la queue qui vont vers l'ovule. Désolé, ça aussi, ça va faire votre soirée. Effectivement, Coco, je vois que les effets du confinement se font. Il va être temps de sortir du couvre-feu. Allez, on est parti. Profil comme d'habitude. Ça va être très intéressant là, je pense. Je me suis demandé, parce qu'en plus le phénix du coup est dans sa dimension logique, un petit peu comme le miel ou le tigre. Quand on va faire ce type de tirage, je m'étais demandé d'ailleurs où est-ce qu'il fallait que je mette les flammes au début, mais l'énergie ça me semble bien. Après je me suis dit si je mets les phénix directement, comme d'habitude au début, il y aura moins de chances de charmifier des flammes au cours du jeu.
Donc ça bouscule un petit peu les statistiques là. Allez, c'est parti. On est parti pour la flamme du désir. Dimension désir. Et on a l'or. L'or en désir. Vanina qui nous dit les jeux de mots comme flamant rose, la magie et la langue des oiseaux. C'est la langue des alchimistes. Et je rappelle que le phénix vient juste après l'élixir. La fécondation mène à la naissance. Rien à voir avec le couvre-feu. Intuition. On a le miel. Allez, j'avance. On va sortir la flamme qui va aller sur la dimension du besoin. Cette fois-ci, on a l'épée. On en parlait juste avant. Ce qui peut être logique, hein. L'épée en besoin. Allez, je tiens la complicité. On a l'étreinte. Ah, il y a un petit reflet. Qu'est-ce qu'on a d'autre en guerre? On a le labyrinthe. Le labyrinthe. Alors, qu'est-ce que tu aimes, Coco? Le début du tirage. Allez, harmonie, j'avance. On a l'idole folle disjonctée par la montagne. Il faut que je note. Je vais commencer à noter en bannière. On a B10. Hop. On a C14. E13 évidemment. G4. H-11. Entre parenthèses 3. Allez, je tire les deux dernières. On a un œil en aventure. Et il me reste le fruit. Ça sera celle-là. Oh. Et on a l'ancêtre. Alors, j'étais à H11, on a A20. Et on a une F1. Hop. Et voilà le tirage. Allez, c'est parti les amis, je vous laisse censer. On fait le travail ensemble. Alors Dominique, le phénix qui se prend le chou pour envisager sa nouvelle vie. Où vais-je, où vole? Donc ça, je pense que tu as fait la guerre avec le labyrinthe. Vanina, t'as pas fini de t'amuser avec la langue des oiseaux. Elle est utilisée pour décrypter le tarot de Marseille. Je ne savais pas du tout. Je suis preneur de liens, évidemment. Dominique qui a l'air de surkiffer ce tirage. Tirage très charmant, hein. On a le labyrinthe, l'épée. Ah, oh la vache. En fait, on a un flux. On a un flux, le flux des efforts qui lui est choc.
C'est hallucinant parce qu'en fait, on parlait du choc qui va vers le charme avec le phénix, et là, on a du charme qui va vers le choc. Ça va être fou à sensé, ça. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Eh bien, vers la nouvelle vie, c'est pas du tout gagné. Le phénix, c'est Vincent Cespedes. Bah, développe, Vanina, tu peux pas nous laisser comme ça. Dis-nous pourquoi. Alors, on a de l'or en désir. Donc une volonté de réussite, hein, une volonté gagnant-gagnant. Euh, une volonté de réussite, bah ouais, si on se transforme, c'est pour réussir. Ça, jusque-là, ça va. Flux intime. Ensuite, prendre du plaisir. Donc en intuition, donc des pensées orientées plaisir. Donc une réflexion, on parlait de soin, on parlait du phénix qui... Ah tiens, j'ai un problème de batterie. Non, c'est bon. Pardon. On parlait du phénix qui a cette capacité à guérir, d'accord? Et là, on a la flamme qui symbolise un petit peu le soin, hein, le baume réparateur. Donc en intuition, on a le miel. Ensuite, on a le besoin de trancher. Bah, les phénix, à un moment, ils tranchent, hein, ils passent du charme au choc. Pardon, du choc au charme. Donc il y a ce besoin de trancher. Alors après, l'épée, on avait dit que c'était politique de tourment. Donc quelque part, il est obligé de prendre la décision. Ça revient un petit peu dans cette interprétation-là, ça revient un petit peu à ce que disait Françoise, où quelque part le phénix est dans une situation où il est obligé de trancher. Intéressant. Vanina qui nous dit c'est le profil de Vincent, je trouve. Coco, en fait, renaître, c'est faire table rase du passé. On abandonne sa zone de confort. Pour l'inconnu, on accepte de passer du charme au choc du coup. Non. Donc c'est ça qui est étonnant, tu vois, avec le jeu du phénix, c'est que ça nous sort de nos paradigmes, ça nous sort de nos idées préconçues. On pense toujours au phénix, on passe du choc au charme, et là, en fait, on est en train de se dire avec ce tirage, et pourquoi pas, est-ce que le phénix ne nous emmènerait pas aussi du charme vers le choc? Est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de phénix noir ou un phénix qui fait que bah, finalement, quand tout va bien, on pète tout quand même, quoi. Et on se remet dans la difficulté. On décide de prendre le risque. C'est comme les gens, peut-être les investisseurs, où ils ont réussi avec leur société, ils la vendent et puis ils repartent sur un truc à zéro, quoi. Un truc un peu violent comme ça. Françoise, F1, on va vers rigueur et discipline pour préserver la planète et l'humain. Comment, comment on pourrait interpréter ça? Euh, un phénix qui nous dirait que finalement, donc on est dans un effort social, donc où il faut remettre des règles, où il faut remettre un cadre. Quelque part, quand tout va à volo, il faut en revenir aux fondamentaux. Intéressant. L'inconnu égale choc. Alors, dans cette approche, l'inconnu égale choc. Qu'est-ce que tu parles de l'inconnu? Par rapport au labyrinthe? Le phénix hésite entre vivre ou mourir, alors que la troisième option, c'est de renaître. Ok. Il abandonne une zone connue, pour autant, ça devait pas être si confort pour qu'il ait envie de la cramer. Euh,
Si on continue le sensage, alors déjà en harmonie, on a l'idole folle, représentée par le flambeau. Donc on est encore sur la symbolique du feu. Donc le phénix, perçu comme un guide. Donc c'est vrai que ça peut être une philosophie de vie, un guide. Alors le jeu est un guide en soi, le jeu du phénix. Euh, donc on a ce flambeau qui éclaire et qui est censé nous ouvrir une voie. En tout cas, c'est comme ça que le phénix est perçu. Donc là, on pourrait dire que c'est pas mal. En plus, je rappelle qu'en ombre, il y avait la montagne. Donc l'idée, c'est de trouver une nouvelle voie pour arrêter d'être bloqué. D'accord? On rejette le blocage, on rejette la montagne. euh, et donc pour ça, il faut se réinventer. Il faut renaître, et c'est par là que passe la symbolique du phénix. Il y a un aspect cyclique. Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé par le charme, on revient par le choc, etc. Et à chaque fois, on repasserait par le phénix. Pourquoi pas? F1, il est le seul, l'unique, il se suffit à lui-même et n'a pas besoin des autres pour exister. C'est vrai que, je sais pas si on peut l'interpréter ça comme ça, mais le phénix a un côté moralisateur. Alors on peut dire que c'est une bonne morale, mais ça reste une morale. De dire qu'il faut savoir réinventer sa vie. Le phénix est aussi le signe du scorpion, car c'est l'animal le plus résistant et le plus courageux. Ouais. Après, si on part dans l'astrologie, le phénix a sa constellation et le scorpion aussi. Euh, Ok, Françoise qui nous dit on arrête le gaspillage. Alors, où tu vois du gaspillage, Françoise? Gaspillage, je ne sais pas ce que tu as voulu dire par là, mais gaspillage au jeu, c'est -23, hein. Symbole, la flamme du gaspillage, elle est là. Donc, on a en complicité, on a l'étreinte. Donc, ça veut dire qu'avec il y a une mise à nu, une confiance totale avec le phénix. Ou en tout cas, le phénix, on parlait de courage, on peut penser aussi de confiance. Le phénix, je sais plus ce que vous aviez mis au tout début. Je vais essayer de remonter. Qu'est-ce que vous aviez mis? Il me semble qu'il y a un mot qui était en lien à ça. Je sais pas si je vais le retrouver. Courage, détermination, on avait parlé. Mais c'est vrai que du coup, il y a je pense qu'on avait parlé dans confiance en soi, de l'audace. On a parlé d'audace. On a parlé d'évidence. Mais il y a une certaine manière, une fois qu'on surmonte sa peur et qu'on prend ce courage, il y a une côté de prise de confiance aussi, hein. Prendre confiance en soi. Donc Françoise, ouais, dans le passé, on a or. Alors c'est pas dans le passé, mais c'est ce qui vient du passé en tout cas. C'est là qu'on fait un profil, c'est vraiment le profil actuel. Là, c'est ce que on peut aussi parler. C'est pas vraiment le passé, on peut parler d'héritage, Françoise. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu as aujourd'hui, mais que tu as hérité du passé. Donc ça vient du passé. Donc, par exemple, si on reprend l'harmonie, c'est l'image qui s'est construite au fil du temps, mais du coup, c'est l'image que le phénix a aujourd'hui. Ok, on n'a pas parlé de l'œil. On disait prendre de la hauteur, peut-être être clairvoyant sur la situation. Donc là, on l'a un petit peu avec l'œil en aventure. Donc le phénix qui est lucide quelque part sur la situation. Lucide, conscient.
Jouer le rôle du feu, c'est une des fonctions d'un maître spirituel. Ouais. Ok, Françoise qui nous parle de débordement. Donc, lors de la... Donc, en guerre, on a le labyrinthe. Ce qui est étonnant, on parlait de confiance en complicité, et le labyrinthe, c'est un peu le doute aussi, hein. Alors, il y a du blocage. On retrouve un petit peu l'effet blocage qu'on avait perdu avec la montagne en harmonie. Mais il y a l'effet de voie sans issue, en tout cas de ne pas savoir quelle voie prendre. Donc ça veut dire que des fois, le phénix, on sait qu'il faut renaître. Il y a ce besoin de trancher. On a le désir de réussite. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a deux incompatibles là pour le coup. On a l'or, le chemin unique de la réussite, et on a le labyrinthe où là on a les multiples chemins sans connaître les issues, quoi. Et à vouloir toutes les explorer, finalement, on est face à un choix qu'on n'arrive pas à prendre. Ce qui est étonnant aussi avec l'épée. Parce qu'il y a ce besoin de trancher, mais quelque part avec le labyrinthe, il y a ce multiple choix qu'on n'arrive pas à choisir. Œil, vision, ensemble d'unités. Ouais, ça fait penser à l'œil du phénix. Donc, qui prend de la hauteur, qui regarde le monde, qui a cet œil déterminé, clairvoyant, lucide sur la situation. Et puis il y a cet œil qui fait penser un petit peu à un œil divin. On parlait de divinité tout à l'heure. Cet œil qui éclaire un petit peu comme le soleil. En tout cas, on a 20, 21, 22. Choisir, c'est renoncer, nous dit Fanny. Choisir, c'est renoncer. Ouais, mais du coup, on tranche pas avec l'épée, quoi. C'est ça qui est étonnant. Donc ça veut dire que le phénix a un petit côté. Il a, je vais pas dire qu'il a sa part d'ombre, mais il est très étonnant ce phénix sur ce profil. Linda qui nous dit c'est l'idée qu'un système, exemple politique, ne peut se reformer. Il lui faut se détruire pour en créer un autre. Il a besoin de trancher à un moment donné. Alors de ce que je comprends, hein, Linda, de ce que tu veux nous dire, c'est que si vraiment on brûle pas l'ancien monde, on tombe dans le labyrinthe, quoi. On retombe dans le labyrinthe et on retombe dans l'ancien monde. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter? Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je regarde un petit peu, là. Donc, on a deux incompatibles. On a presque une suite, même si les dimensions sont pas adjacentes. Et on a étonnamment, c'est dingue, je m'étais dit au début du tirage, ça se trouve, je vais faire tout charme. Et non, on a ce flux choc. Peut-être qu'il y a un message derrière ce phénix finalement. Peut-être que ce message, c'est de nous dire, finalement, quand tout va bien, faut pas chercher à tout révolutionner, parce qu'on risque de repartir dans le choc. C'est-à-dire, attention, le phénix, ça marche bien dans un sens. C'est-à-dire, si on va crescendo du 1 au 25, donc en passant par le phénix, on passe du choc au charme. Mais si vous êtes déjà dans le charme
et que vous cherchez le phénix, bah, vous risquez ou vous allez potentiellement vers du choc. C'est peut-être une alerte aux révolutionnaires. Si tout va bien, il est peut-être urgent de ne rien faire. Anne, G4, se perdre pour mieux se retrouver. Se perdre pour mieux se retrouver. Bon, on ne sait pas, hein. Alors, ce qui est étonnant, ce qu'on dit toujours, c'est que l'ancêtre a les plans du labyrinthe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça serait étonnant. Dominique. Il doute un peu sur la manière de réatterrir sur Terre pour entamer sa nouvelle vie. Il n'a plus peur de mourir, certes, mais n'empêche, faut se remettre les pattes sur Terre. Tout à l'heure, on parlait de guérir des blessures du passé. Ça veut dire que finalement, il a encore des cicatrices et qu'il veut bien renaître, mais il y va sur la pointe des pieds, quoi. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, Vanina. D24, D22, G4, incompatible. La carte au trésor. Mhm. Il sait où il ne veut plus être, il ne sait pas pour autant où il va. Dédale de possibilités avec le labyrinthe. Tu vois, c'est là où je voyais, je disais qu'une renaissance, c'est instantané. À partir du moment où tu quittes une situation et que tu sais pas encore où tu vas, bah finalement, là, on a la traduction de Matka. C'est-à-dire que si tu es dans cet état-là, où tu as quitté une situation et que tu sais pas encore trop jusqu'où tu vas aller, pour moi, là, ça symbolise plutôt le voyage. Intéressant. Est-ce que ce profil-là, finalement, nous aurait pas traduit la flamme du voyage avec le phénix? Ce serait marrant, ça. Ah, pardon, Fanny. Tiens, je te l'ai. Ah, bah attends. Je cache, je cache. Voilà les flammes du bas. 4, 22 et 13 dans le désir des dimensions, dans le désir des dimensions naturelles. Alors, à l'époque des dimensions naturelles, 4, 22 et 13 étaient en désir, effectivement. Effectivement, tant qu'il se pose des questions, il est encore en vie. C'est le propre du vivant, ouais. Tant qu'il se pose des questions, il est encore en vie. Ouais, après la flamme de la philosophie, c'est vraiment moins 4. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire comment on peut conclure? Comment est-ce que vous résumeriez ce profil par rapport au Phoenix qui part du charme et qui va vers le choc? Allez, en une phrase chacun. Qu'est-ce qui en ressort pour vous de... Qu'est-ce que vous apprenez de nouveau par rapport au Phoenix? Allez, pendant que je me réhydrate. Mhm.
Alors. Coco qui nous dit sortir de croyances. Ok. Françoise qui nous dit que c'est surprenant. Vanina qui nous dit 4, c'est aussi se poser des questions. Oui, c'est vrai. Mais il y a la différence entre 4 et moins 4. Pour moi, 4, tu te poses des questions. Moins 4, tu explores les différentes possibilités. Effectivement. Pour te faire ta propre opinion. Fanny qui nous dit que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est là où finalement on part sur un symbole pourtant acquis et dès qu'on fait un profil, bah tiens, essaie de le senser et surtout dans ce sens-là. Mais enfin, c'est super, hein. Se dire, on pense toujours au phénix qui part du choc et qui va vers le charme. Et là, on a un gros warning hein, qui nous dit attention, en fait, on peut partir du charme et se réinventer dans le choc finalement. Et c'est marrant quand tu dis c'est pas simple, c'est évidemment ça, les ondes de choc, c'est que c'est des choses qui sont difficiles, des choses qui sont fatigantes, qui sont stressantes, et on pourrait très bien se réinventer dans la difficulté. Est-ce que c'est pas aussi peut-être une façon de voir la situation actuelle où on est obligé de se réinventer dans la difficulté? Si on prend l'actualité là par rapport à l'épidémie, aux crises sanitaires, au couvre-feu, au confinement, etc., on est obligé de réinventer notre vie. Et bon Dieu que c'est difficile avec toutes ces contraintes, avec ces difficultés. Françoise qui nous parle d'humour. Le phénix qui serait un peu moins 6 pour nous tromper. Il y a plus de questions que de réponses. Radical, surtout de réinventer dans le choc. Surtout de se réinventer dans le choc. Ouais, non mais c'est ça en fait, que ça va dans les deux sens. Il y a une réinvention de soi pour aller vers le charme et il peut y avoir une réinvention de soi et de sa vie pour aller dans le choc. Je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait conclure ce profil. Coco qui nous dit se réinventer, c'est jamais facile. Changer demande de l'énergie. Ouais, c'est pour ça que le phénix est en énergie. On est dans le labyrinthe. Bon, en tout cas, on vise, ouais. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on est sans réponse. Et on est quand même obligé de se réinventer sans avoir une vision quelque part de ce qui nous attend le lendemain, quoi. S'enflammer égale s'énerver. Ouais, c'est pas mal. S'enflammer égale s'énerver. Il y a, comme dans les chevaliers du Zodiaque, il y avait le chevalier Iki, et quand ils veulent atteindre le sixième sens, enfin quand ils veulent déployer leur pouvoir, ils enflamment leur cosmos, ils s'énervent. Le phénix serait comme Icare, l'Icare du labyrinthe. Ah, pas mal, Anne. Pas mal. C'est vrai que Icare, pour sortir du labyrinthe, il se construit des ailes, et, sauf qu'il s'approche trop près du soleil et il se brûle. Ou la colle fond et du coup il tombe, quoi. Et ouais, c'est pas mal comme allusion à la mythologie. Où on pourrait se dire finalement, peut-être à trop vouloir se rapprocher du soleil, eh ben, on se brûle. Labyrinthe bordé par l'épée et l'ancêtre. Beaucoup de rigueur. Mais le phénix ne se brûle pas les ailes comme Icare. Bah, quelque part, il s'immole par le feu, le phénix, pour renaître. Donc, donc si, il brûle. Il brûle. Ok, je pense qu'on peut conclure là-dessus, les amis.
Ouais, on va conclure là-dessus. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là. Vous étiez nombreux et nombreuses, surtout ce soir. Merci de votre fidélité. Je pense que si c'était le Minotaure au départ, mais je pense qu'il y a eu plusieurs histoires dans ce labyrinthe. C'est un coin mal famé. Ouais, merci Nida, bah, merci à vous, hein. Merci pour tout ce que vous avez apporté en live, hein. Tout seul, ça sera un peu chiant. J'avoue, j'essaierai de le faire quand même, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci d'être là. Prochain rendez-vous, bah, du coup, il y aura un live sur une femme mercredi prochain, donc on partira sur l'estreinte. Donc là, on sera parti pour 12, 12 semaines de charme. Ça va être cool. Article dimanche. Donc là, j'ai fait la tour, si je me trompe pas. Donc là, je prépare la rose. Donc ça sera la rose dimanche. Ensuite, je propose dimanche, peut-être vers 17h, je vais voir, je vais essayer de me caler au niveau de l'horaire. Euh, Dimanche, peut-être que je ferai une session. Alors, j'avais fait au mois de janvier les sessions tirage pour les années 2021, pour l'année 2021. Voilà, on est en février, donc c'est fini. On finit la bonne année, etc. Pourquoi pas faire des tirages avec des questions ouvertes, c'est-à-dire que j'ouvre le live pendant 1 heure et demie, 2 heures, et puis ceux qui veulent des questions et qu'on fasse des tirages, pourquoi pas. Après, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc peut-être qu'on pourrait axer ça aussi sur des tirages sur les relations amoureuses pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc dimanche, en tout cas, je pense que c'est quasiment sûr. Je vais ouvrir un live pour faire des tirages. Et puis bah voilà, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vous dis soit dimanche, soit mercredi prochain. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!